Bonjour. Bonjour. Alors là, on est toujours à la Basse-Cancale et on a dormi dans l'auberge de jeunesse, c'était très bien. Et nous partons à Saint-Coulon et on a à peu près 17 km. Et il fait beau, donc on est très contents. Alors, l'auberge de jeunesse à refaire, hein, parce que c'est vraiment un top. Le spot est super. Vous le voyez derrière nous, hein. Et on va vous montrer l'auberge qui est juste derrière nous, devant nous, on va dire. Attendez, on va tourner l'écran. Regardez un peu. Et voilà, vous le voyez. Et on a la position géographique face mer. Il n'y a plus malheureux, hein. Bon, Voilà. hop, Allez, à tout à l'heure. tout à l'heure. Départ dans un petit chemin. Rencontre d'un petit écureuil sur le chemin qui est en train de grignoter une pomme de pin. Hop, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Trop bien. Très belle rencontre matinale. C'est un pur régal cette balade. Nous arrivons à la pointe du Groin. C'est vraiment splendide. Et on n'est encore pas tout au bout de la pointe, hein. Et voilà, on arrive à la pointe du Groin. Magnifique. Exceptionnel. Ce sera notre terrain de jeu pour cet après-midi, ça. Mais je crois qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas. De l'autre côté, là-bas. Pour être vraiment au bout, au bout, au bout. Allez, j'y vais. Et voilà, on arrive à la pointe du Groin. Et il y a un petit papy qui raconte sa vie à tout le monde, c'est rigolo. Super terrain de jeu aujourd'hui, hein. Ciel bleu, paysage à couper le souffle. Il y avait du monde à la pointe du Groin, c'est normal, hein. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça, hein. Il y a des bateaux de pêche. Et le sémaphore qui était sur la pointe. Quelle chance nous avons! On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va descendre
de l'hélicoptère de la sécurité civile. C'est sûrement un entraînement. Et oui, on voit quelqu'un. Et voilà, il descend. Il y a quelqu'un qui doit être peut-être blessé. Ils vont les récupérer. Extraordinaire. Waouh. J'en ai la chair de poule, hein. Nous marchons toujours le long de la côte, c'est vraiment exceptionnel. Ça nous rappelle étrangement le chemin portugais de la Ruta Vicentina. C'est vraiment splendide. Bon, on avance pas tout doucement parce que le chemin est technique quand même par moment. Mais c'est normal, hein. Il y a de la roche. Ça monte, ça descend. On n'est pas pressé non plus, hein. Magnifique plage. Après les roches, le sable. Et ben, c'est vraiment très chouette. On est dans les dunes, hein. On n'a pas froid, hein, mais il y a un petit vent frais qui nous donne la goutte au nez. Mais il fait pas froid du tout. Pause repas terminée. Donc je vais vous expliquer ce qui nous est arrivé hier soir. Nous étions à l'auberge de jeunesse et il n'y a pas de repas. Donc on nous a dit vous avez des restaurants à 15 minutes à pied, un petit kilomètre, vous trouverez des restaurants. Donc nous voilà partis pour aller manger au restaurant à 19 h. Les restaurants que nous avions repérés, les deux fermés. Le seul qui restait, c'était un restaurant gastronomique. Bon, allez, on s'est dit, tant pis, on casse la tirelire, on y va. Manque de peau complet. Et là, en sortant, je m'aperçois que je vois une femme que je connais, qui est sur les réseaux, qui est une dame qui fait beaucoup de randonnées, qui est pèlerine. Et du coup, je l'interpelle. Et elle me dit, oui, c'est moi, c'est Morgane. Alors, moment d'émotion, parce que je trouve que cette femme fait des choses extraordinaires. Et que je l'apprécie beaucoup. Et faut être extraordinaire aussi, c'est qu'elle logeait comme nous à l'auberge de jeunesse. Donc nous voilà repartis à l'auberge de jeunesse, tous les trois. Nous sommes allés au distributeur de plats sous vide, végé. On a mangé un cassoulet végétarien. Bon, pas top, mais comme dit Morgane, le plus important c'est pas ce qu'on mange, mais c'est avec qui on le mange. Donc voilà, c'était top. On a passé un moment d'échange extraordinaire et un moment de partage super. Et voilà, comme quoi, les randonnées, il y a beaucoup de surprises. Bon alors là, moi je suis pas du tout à mon aise, hein. Il y a un gouffre pas possible et il faut que je passe là le long du chemin. Eh ben je vais vous dire, je vais serrer les fesses parce que j'aime pas ça du tout. C'est pas mon truc. Alors à plus, hein. Passage obligé par la plage, qui n'est pas négligeable. C'est sympathique.
il faisait un petit peu plus chaud, on a enlevé les chaussures et mis les pieds dans l'eau. Bon, ben là après, il faut sortir la serviette. Et il nous reste beaucoup de kilomètres encore à parcourir pour arriver à la chambre d'hôte. Bon, c'est pas grave, mais bon, l'après-midi, beaucoup de kilomètres, c'est moins cool. Vaut mieux faire plus de kilomètres le matin et un peu moins l'après-midi. Mais bon, on a traîné, le paysage est tellement magnifique. C'est beau, la Bretagne est magnifique. C'est des coupes de roches, les bateaux, le soleil, le bruit des vagues, c'est très apaisant, c'est vraiment très chouette. Petit chemin escarpé. Avec la mer bien bleue turquoise au bout. On n'est pas bien là? Et toujours le fort du Guesclin au bout. Toc. C'est technique, hein? C'est là que nous allons manger ce soir. Et on arrive. Ah, on s'est trompé de sens alors. C'est de l'autre côté. C'est par là. Je pense que c'est cette maison là, non? Ouais. C'est ça. Ben, on est arrivé. C'est pas tout à fait l'heure. La dame m'a répondu, on va y aller.